Bonsoir à tous, amis sportifs, je vous dis bienvenue dans ce live. Un live sportif qui sera consacré aux résultats de la journée de ce vendredi et le résultat qui a été obtenu hier par un club de la Ligue 1 Mobilis. Donc, nous allons tout de suite débuter par ce match comptant pour la 16e journée du championnat Ligue 1 Mobilis, soit le premier palier du football algérien, entre le Mouida Club d'Alger et l'Olympique d'Arbour. Un match qui s'est joué au stade du 5 juillet 1962 de la capitale algérienne, soit le Mouida d'Alger qui avait reçu pour la circonstance, et qui s'était achevé sur le score de 0 partout, dans une rencontre qui a vu un match de retrouvailles entre 5 joueurs de l'Olympique d'Arbour qui ont déjà porté les couleurs du Mouida Club d'Alger. Il s'agit de Mibarakouzi, d'un défenseur central, du gardien Yacoubi et Mohamed Amin, qui malheureusement avait joué avec l'espoir en ouverture à 13h au stade Baraki. Il y a aussi Oukil Abdelmalek qui est attaquant, Haroun Ali attaquant et Dehamdi Khaled qui est attaquant également. Donc tout ce beau monde a retrouvé son ancien club, à savoir le Mouida Club d'Alger. Donc la première mi-temps s'était achevée sur le score de 0 partout, où aucune équipe n'a pu prendre l'ascendant sur l'autre. Quoiqu'il y avait des actions de jeu de part et d'autre, mais toujours été que hier on a vu un grand gardien, Lefgoun Benchir Hatem, du côté de l'Olympique d'Arbour, qui avait annihilé, arrêté, stoppé des actions nettes de score du Moudia de Club d'Alger, notamment par Delors, qui avait vu son action de but à la 174e minute sur une tête qu'il voulait mettre dans la cage du gardien Hatem Benchir à l'Afgoul, mais heureusement que ce gardien était bien placé, était donc au bon moment, au bon moment, au lieu espéré pour retrouver, justement, pour capter le ballon. Donc la rencontre s'est achevée sur le score 10-0 partout. Partons de là, le Mouida Club d'Alger reste toujours à la première position avec 12 points, suivi par l'Olympique d'Arbour avec 11 points, et l'Usman d'Alger avec 11 points. L'Usman d'Alger jouera son match incessamment. Mais pour l'Olympique d'Arbour, un nouveau promu qu'on peut appeler au don longue. Pourquoi? Pour la simple raison que ce club qui a réussi 5 accessions de suite, et disons bien que c'est un exploit mondial et qu'aucune équipe n'a réussi à accéder 5 fois de suite du palier honneur de Béjaïa en 2018-2019 jusqu'à arriver à la Ligue 1 Mobilis, soit le premier palier du football algérien. C'est déjà un acquis pour un club qui a pris de l'ampleur et qui a profité justement de la mauvaise passe des clubs de Béjaïa, à savoir le MOB et la GSM Béjaïa, qui se retrouvent dans le troisième palier du football national. Donc c'est un peu comme on dit, un club nouveau promu, nouveau arrivant dans le palier de la Ligue 1 Mobilis, la Ligue 1 algérienne, le football algérien. C'est le premier palier, ce club, l'Olympique d'Arbour, qui est créé en 1936, un club qui n'a jamais joué, qui n'a jamais côtoyé la Ligue 1 Mobilis ou bien la Division 1 depuis sa création en 1936 jusqu'à 2024, c'est-à-dire 88 ans après, ce club côtoie finalement les ténors du football national algérien. Donc ce club est dans les normes avec un objectif bien précis, à savoir jouer le maintien pour cette première saison sportive en Ligue 1 Mobilis, et puis voir après s'il y a des possibilités de jouer pour un premier titre, pour un titre ou bien une consécration. Ça sera la cerise sur le gâteau, mais je sais bien personnellement, que depuis la venue du Karim Takha comme président du CSA de l'Olympique d'Arbour au mois de juillet 2018, ce club ne cesse de grimper les échelons, c'est-à-dire jusqu'à arriver en Ligue 1 Mobilis, et actuellement le club est dans les normes par rapport à son objectif qui est le maintien. Vous savez bien que le coach est le Tunisien suisse-tunisien
Moaz Bouakez, qui a déjà entraîné beaucoup de clubs algériens, entre autres la GS Sawara, l'US Mbelabès, l'US Oran, l'US Biskra, la GS Sawara, tout en arrivant à l'Olympique d'Arbou, un club quand même qui a bien choisi, la direction du club avait bien choisi de ramener ce coach parce que c'est un coach quand même qui a monté ses capacités et sa touche personnelle au sein du club où il est passé. S'il vous plaît, mettez des j'aime pour qu'on avance, mettez des j'aime, cliquez sur l'écran pour au moins nous aider avec des j'aime et attirer plus de spectateurs pour profiter de ce live. Donc, si on peut clôturer le chapitre du match MCA, Mouida Club d'Alger, face à l'Olympique d'Arbou. Donc le score était équitable, 0-0. Aucune équipe n'a pris l'ascendant sur l'autre, tant sur le plan jeu ou bien sur le plan résultat technique. Le 0-0 arrange beaucoup plus les affaires de l'Olympique d'Arbou parce que tout simplement c'était un club qui s'est déplacé. Donc club visiteur par rapport à MCA Alger qui devait faire le jeu et qui finalement n'a pas trouvé la faille devant le regroupement défensif de l'équipe de l'Olympique d'Arbou et qui, avec un coach, comme je l'ai dit tout à l'heure, Moaz Bouakez, qui a tout fait pour stopper ou bien freiner les capés du coach Patrice Baumel du club d'Alger. Ce dernier n'a pas trouvé la faille. Ces joueurs ont échoué quelque part dans la surface de réparation de l'Olympique d'Arbou, donc 0-0 qui arrange beaucoup plus les affaires de l'Olympique d'Arbou qui est deuxième actuellement avec 11 points ou sur 18 points possibles, soit 6 rencontres jouées, ce club a récolté 11 points sur 18, c'est déjà satisfaisant, un bilan ou bien un parcours positif à tout point de vue. Voilà donc ce qui concerne pour l'Olympique d'Arbou. En ce qui concerne la régionale 1, nous avons 15 seuls résultats, régionale 1 groupe C, groupe régionale 1 affiliée à la Ligue régionale d'Alger. Nous avons la GS Tichy, Jeunesse Sportive Tichy, qui avait reçu au stade Bakaro, au stade du complexe Bakaro, Tichy, le MC Rouiba. La rencontre s'est achevée sur le score d'un but partout entre les deux équipes. Mais malheureusement, l'équipe de la GS Tichy n'avait pas c'est-à-dire qu'il avait ramené un nul lors de la première journée à Hamadi devant le MB Hamadi, Mustaqbel Hamadi, sur le score 0-0. On n'a pas pu justement remporter ces 3 premiers points de la saison à domicile. Donc ce sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Pour la régionale de groupe C, nous avons des résultats, 4 résultats pour le moment. Le CLB Kharata qui avait reçu le Kafriha au stade communal de Kharata l'avait emporté sur le score 2-0. Les débutants ont été inscrits par Douar Khaled. Donc la CLB Kharata a pris le nul que lui a imposé l'US de Maison au stade d'Arbou, puisque la première journée jouée vendredi de la semaine passée, le CLB Kharata était obligé de recevoir au niveau du stade du 1er novembre de Gendouza. Le score était 2 buts partout avec l'US de Maison. Donc le CLB Kharata aujourd'hui avait remporté son premier match à domicile au stade communal de Kharata après avoir été homologué. Donc 2-0 signé par Ardouan Khaled du côté du CLB Kharata. Pour l'autre club qui avait réussi la sensation aujourd'hui, le Soumam Sport CDH, un club créé en 1928, soit l'un des clubs qui sont quand même les doyens du club kabyle qui a été créé en 1928. Le Soumam Sport CDH, dont le président actuel n'est autre que Mounir Ben Harat, qui a été élu pour le mandat olympique de 4 ans, soit 2024 jusqu'à 2028. Donc, c'est le Soumam Sport CDH. Il est allé aujourd'hui battre l'association sportive club Waginoun sur ce dernier, sur le score 2-0. But inscrit par Massi Nissa Rahal et Aïti Khalef Lotfi, qu'on appelle Boubalou. Donc 2-0 qui permettent le score qui permet au Soumam Sport CDH de prendre la première place avec 6 points
puisque la première journée, Sidi Aïch avait battu la GS Atmosor, nouveau promu au stade Shahid Maad Rabah de Sidi Aïch, avant de l'emporter aujourd'hui en déplacement devant l'Ast Wagnoun sur le score de but à 0. Pour rappel, but inscrit par Massini Sarahal et Khalif Lutfi, qu'on l'appelle communément Boubalou, de son vrai nom sportif, que les amis et les sportifs l'appellent ainsi. Pour une autre rencontre, l'US Wadamezour, dont le président n'est plus à présenter, Mourad Bouni, qui est joueur de la GSM BGA, du Mo BGA, de la CN Mila et de la GS Kabylie. Donc, l'US Wadamezour avait reçu le FET Azmet, un club comme le FET qui avait terminé la saison sportive 2023-2024 à la deuxième position derrière le champion sortant, l'Olympique d'Aixeur, sportif d'Aixeur, et avec 76 points, tout comme la saison sportive d'avant 2022-2023, le FET Azmet, dont le président Abdelkader Maalir, qui a été élu pour le monde olympique 2024-2028. Donc ce club FET Azmet avait terminé le championnat 2021-2022-2023 à la deuxième position également, derrière la GS Arbo avec 71 points. La saison passée, il avait terminé à la deuxième position, mais avec 76 points. Cette année, le FET Azmet avait débuté la saison sportive 2024-2025 avec un succès large à domicile au stade Hussein El Habib de Azmet. C'est le score de 3 buts à 1 devant Lucas Freha, devant l'Asti Wagnoun. Puis aujourd'hui, le FET Azmet a été stoppé par l'US Wadamezour qui avait, pour rappel, ramené un nul de Akbou, du stade d'Akbou où recevait le Salpi Khalata lors de la première journée, 2 buts partout. Donc les capés les hommes du président Mourad Bounif, comme je le disais tout à l'heure, qui a été ex-joueur de la GSM du MOB, de la GS Kabylie, de la GS Kabylie, qui a ramené Samir Maouch comme entraîneur, assisté par Sofiane Fachouli, l'enfant d'Amézour. Donc, Amézour aujourd'hui a battu le FET Azmet sur score d'un but à 0 dans un match intense qui a donc permis à l'US Wadamezour de remporter ce match et la deuxième journée. Donc c'est le 4e point récolté par les Rouges et Noirs d'Amézour sur un but d'Anis Mahamri qui avait donc offert les 3 points de la victoire pour son équipe l'US Wadamezour. Voilà pour les résultats qu'on a pour le moment. Seddouk également, avait reçu l'US Bindouala aujourd'hui au stade communal de Seddouk. Le Seddouk qui avait, pour rappel, remporté son premier match de la saison en déplacement, c'est-à-dire qui devait se jouer en déplacement devant la GS Mechidala, mais malheureusement le match a été perdu par pénalité pour la GS Mechidala pour une raison ou une autre raison. On ne sait pas ce que c'est un problème d'engagement ou bien c'est un problème de stade, mais Seddouk avait remporté 3 points sur le score 3-0 par forfait sans même jouer. Donc Seddouk aujourd'hui avait reçu au stade communal de Seddouk le Racing Club Seddouk qui portait couleur vert et noir, avait donc remporté une victoire précieuse devant l'US Bindouala sur le score 2 buts à 0, but inscrit par Ahmed Azouz et Lounas Serit, qui ont donc 2 buts qui ont scellé le sort de la rencontre en faveur de l'US Seddouk. Donc l'US Seddouk également est premier avec le Souman Sport Sidi Aïch avec 6 points chacun. Voilà pour le moment, il nous reste encore le résultat du SLB Tasman, ce qu'on n'a pas encore, mais Inch'Allah, demain soir, je vais faire un papier plutôt un live sur tous les résultats sportifs de la semaine, y compris ceux que je viens de citer. Toujours est-il que nous avons quand même une compétition demain pour le football, en football intergroupe, Paris Interrégion, soit le 3e Paris du football national algérien, interrégion, ou le Moudi Olympique de BGA qui est premier au classement avec 7 points, avec un grand virage particulier favorable avec plus 5 par rapport à GS Azgaïl, par rapport à GS Boumerdès et le Sorazin qui ont également 7 points. Le Moudi Olympique de BGA est en déplacement depuis aujourd'hui à Batna, puis à Barika pour un découdre demain devant le MB Barika au stade Ralmi Mohamed Salah de Barika où les Carabes
Comme vous savez, c'est l'entraîneur, c'est Abbas, le président, c'est Jamel Bouhaïba, sont en train de faire un bon travail au sein de cette équipe avec un recrutement judicieux. Le groupe MOB était actuellement premier avec 7 points. Demain, devant l'Ambi Barika, l'équipe va essayer par tous les moyens de remporter sa troisième victoire de suite, sa troisième victoire de la saison après la première journée devant l'Ittihad Beydat Khadria à domicile au stade du Maghreb Béjaï et à huis clos, c'est-à-dire en l'absence des supporters, puisque le club était suspendu à un match à huis clos. C'était le 27 septembre passé, sur le score de 2 buts à 1. Les buts du MOB ont été inscrits par Melawi à la 26e minute, avant que Bahri n'ajoute un deuxième but, après que les équipes étaient à égalité. Donc, à la 27e minute, Bahri Abdelmalek, le capitaine, avait ajouté un deuxième but pour le MOB Béjaïa. Pour la deuxième journée, le MOB est allé contraindre la GS Boumerdès au stade Boulama Gilali de Boumerdès sur le score de 0 partout. Lors de la troisième journée, le MOB avait donc battu dernièrement l'équipe de l'USB Berhoum sur le score de 4-0 à Béjaïa, ce qui fait que le Moudi Olympique de Béjaïa possède 7 points après 3 journées du championnat. Ce club qui est créé au mois de juillet 1954, qu'on appelle communément le club aux 13 martyrs ici à Béjaïa, donc avait remporté 2 victoires et un match nul. Demain, devant l'Ambi Barika, le club va essayer par tous les moyens de revenir avec un bon résultat pour rester premier. Quand au match de la GSM Béjaïa qui devait recevoir à domicile l'Emer de l'Alma, ce match est reporté à une date ultérieure. Ça sera donc pour le 5 novembre prochain, mardi 5 novembre 2024 à Béjaïa, devant l'AS l'Alma qui avait donc remporté 10 victoires successives avant de tomber devant. C'était la première victoire devant normalement le RC Bouguera, puis une deuxième victoire à domicile, le RC Bouguera en déplacement, puis une deuxième victoire à domicile, avant de tomber devant l'USM Sétif au stade du 1045 dans un match derby de la wilaya de Sétif. Donc l'Alma avait empoché 6 points sur 9, nouveau promu. Contre la GSM Béjaïa, ce club n'avait pas fait un bon démarrage, donc 3 matchs, 2 défaites, une seule victoire. La première rencontre s'est jouée au stade Tersatine de Azazga dans la wilaya de Zouzou. La GS Azazga l'avait emporté sur le score de but à 0, où pour rappel, cette équipe de la GS Azazga est élevée par un ex-joueur de la GSM Béjaïa, du MOB Béjaïa également, du Cap Bourg-Barège, de M. Alma, qui était entraîneur de la GS Akhbou, et à savoir Nassim Dahouch, qui était donc toujours à la partie de la GS Azazga et qui est deuxième au classement après 3 journées, soit 7 points, une différence de but plus 3 par rapport au MOB plus 5. Donc la GSM avait entamé sur le score de 2 buts à 0 défaite à Tersatine, à Azazga, avant de remporter une petite victoire quand même, qu'on ne peut pas citer comme une grande victoire, parce que réellement le score, vraiment par rapport à la GSMB standing, la GSMB et l'équipe de l'Emer de Barika, un seul but à 0, inscrit par Jahnit à la 32e minute, qui a permis donc à la GSMB de remporter sa première victoire à domicile. Mais lors de la 3e journée, la GSMB s'est inclinée, encore une fois en déplacement, devant une équipe de non, la première victoire devant le RC Bouga, 1 but à 0 à Béjaïa, but inscrit par Jahlet, excusez-moi. Mais pour la 3e journée, l'équipe s'est inclinée en déplacement au stade de Ralmi Salah devant l'Emer de Barika sur le score de 3 buts à 2. Ce qui a précipité, bien entendu, à partir de la 2e journée, il y avait le départ de Khaled Benoussi à l'amiable, le coach qui n'a pas réussi vraiment à bien débuter la saison, quoique l'équipe n'avait pas entamé la préparation de la saison à temps. Puis il y avait le recrutement Cheikha Toufiq, nouvel entraîneur qui remplace donc Eliko Presto, le coach Khaled Benoussi à la tête de la partie de la GSM Béjaïa. Voilà pour ce qui est des résultats. Je vais essayer de chercher le résultat de SL Vitesse Med. Si je trouve, je vous le donne. Donc je vais jeter un œil sur le site de la Ligue régionale d'Alger pour voir qu'est-ce que SL Vitesse Med a fait aujourd'hui.
pour le moment, ils n'ont pas encore mis de résultats. Je vais essayer de voir dans leur page. Je vais essayer de voir ce qu'il y a des résultats. Voilà, apparemment, ils ont gagné parce que je vais dans l'ambiance. Donc voilà, Serbitas Metz l'a emporté finalement sur le score de 5 buts devant l'équipe du Kafreha, devant l'équipe de la GS Jarmouna, 5 buts à 0 complet, ce qui fait que cette équipe de Serbitas Metz est bien partie aussi pour jouer les premiers rangs, sachant que malgré que sa défaite lors de la première journée en déplacement devant l'US Binois, un but à 0, aujourd'hui l'équipe a donc gagné, a remporté son match devant la GS Jarmouna, le voisin de Jarmouna, dans la commune de Kharata. C'est le score de 5 à 0. Premier but inscrit par Abd Lias, deuxième but inscrit par Abd également Lias, donc doublé. Troisième but, ils n'ont pas mis. Donc sur le score de 5 apparemment. Quatrième but inscrit par Aziz El Farhat. Quatrième but inscrit par Abed, toujours donc triplé. Enfin, Saïd El Ounis a ajouté un 5e but pour le Serbitas Metz devant, comme je le disais, la GS Jarmouna. Donc voilà, je me présente, c'est Rahib, comme vous voyez, journaliste algérien depuis 2004 à ce jour. Donc actuellement, je m'occupe de la couverture de l'Olympique Taqbou dans un journal qui s'appelle, qui a comme appellation Infosport. Donc j'ai 20 ans dans la presse écrite. Ces deux comptes ont été créés parce que je suis en train de parler sur deux comptes différemment. Donc ces comptes ont été créés, je les ai créés pour parler justement sur le sport dans la wilaya de Béjaïa, tous les sports de la wilaya de Béjaïa, que ce soit le football, le volleyball, le handball. Donc avec le temps, on va essayer par tous les moyens de vous donner les résultats, les classements et tout, par rapport aux compétitions, par rapport aux disciplines sportives qui existent au niveau de la wilaya de Béjaïa. Maintenant, je vais parler un peu en kabyle en kabyle parce que nous sommes dans une région kabyle. Donc زلف الاول اللي كان تمليس يتولى عبد الطلية المدير الجزائر واحد الاولمبيك وقوم قلنا 5 جويلية 69 عاصمة ولاش وين ربحان دونك يفوز ولاش على ولاش سنتربع المدير الجزائر واحد الاولمبيك وقوم المدير الجزائر قال انتقام زوالو 11 تنقيطين تربعة وقوم قال انتقام 19 تنقيطين باش لا يسمى دوزيام avec 11 points d'arène donc تمليت فوق ولاش على ولاش سنتربع زين تربعة وقوم تقيم يعني انتقال مزورة تلو زوجة سيجوز في 24 في 25 مالا تبعت المدير الجزائر الشامبيون سلطان اللي فينترو الجزائر اللي ندير 2023 2024 اسكي سيتان بريمير توجا افيك 12 بوان مالا الشامبيون مالا تلو حيش لا ريجونال 2 حيش سين لا ريجونال 2 دونك تبع مزور سرباح زاف سرباح نسمعون على ولا شوي وين نسمع مريم سبي خلاطه ترباح زات كافرحه سنين سوين ايوا ولاش يسوين ديويون رضوان خالد سيدي عايش سرباح يفرا والناريس ذات وقنون سنين سوين ولاش يسوين ديويون مصير حال الوحيد يخلف لطفيا مقال بوبالو تبعت لي شي من رجل 1 مع هذيك الناريس مسرويبا يون ايوان منو يعني قلنا كتورا اللي كنصموا لي ريزولتا صدوق 3 حسين شوين على ولاش زاد متربع بنت ولا وصدوق شوين دوين عمد عزوز واحد نون السيغيت مايدا نعاود سوايون على ولاش سيدي عشرين على ولاش خلاطه سين على ولاش شوين ديويون زاد فرحه شوين ديويون رضوان خالد دوبلي دونك يريد ان دوبلي بعدا نعلم لي 19 لا كاتيجوري لي جونيور دو 19 سنه ثربعث وقبو تلعب كان درس تربع جاسكا ولاش على ولاش تربع بين يجي تربع يعني ني كان بلي ساعات ازل سنت الشامبيون اوزكاسيه ثلو دير وجو في 25 يجي لي جونيور فوالا دونك ويو قبيليس
ما أنا استعرفت دونك المباراة التي جمعت أمس الخميس على الساعة 8:30 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة بين مولودية العاصمة وأولمبي أقبو لم ينتهى بالتعادل سلبي 0-0 بين فريقين، أين لم يتمكن أي فريق من إحراز الأهداف والفوز بالمباراة بنتيجة كما بدأت المباراة 0-0 بين فريقين. وهكذا فريق مولودية الجزائر يبقى في المرتبة الأولى قبل إجراء المباريات الأخرى في الجولة السادسة من بطولة المحترفين الأول. مولودية الجزائر يبقى في المرتبة الأولى ب 12 نقطة، متبوع باتحاد العاصمة ب 11 نقطة، وأولمبي أقبو ب 11 نقطة أيضا. ولكن اتحاد العاصمة له مقابلة سيلعبها اليوم أو غدا في ملعبه. في الجهوي الثاني المجموعة الثالثة نتائج ساحل تزمات 5 شبيبة جرمونة 1، فريق وقلون 0، سريع سيدي عيش 2، راسين صدوق 2، فريحة 0، خراطة 2، صدوق 2، بندوانة 0. أما خراطة فاز على فريحة بهدفين مقابل 0 في ملعب خراطة. في القسم الجوي الأول التابع لرابطة الجزائر كرة القدم الجزائر، فريق تيشي شباب تيشي تعادل في ميدانه في تيشي ببكارو بهدف مقابل هدف أمام مولودية الرويبة، أين لم يتمكن فريق المدرب كمال أذراء وماسينيسا من إحراز أو الفوز في داخل الديار بعد التعادل الذي تمكن به فريق تيشي من إحرازه في الجولة الأولى أمام فريق حمادي بمقاسم مقابل 0. شباب تيشي تتعادل مرة ثانية على التوالي في هذه البطولة بالجولة الثانية أمام فريق مولودية رويبة بملعب بكارو، ملعب تيشي ببكارو. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذا المباشر. نتمنى لكم ليلة سعيدة اللقاء في المواعيد القادمة إن شاء الله. دونك نوجد تقراو نسمي اللايف اليوم جوندي يعطيكم الصحة واسم مصطفى ما عندكش واحد طلعه نلقى سعيد إن شاء الله، نلقى خلاص إن شاء الله. Donc nous sommes arrivés à la fin du live, sur les résultats du football Ligue 1 Mobilis, Régional 1, Régional 2. Donc on reviendra progressivement sur les autres disciplines sportives. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain.